Eh bien, bien le bonjour, bienvenue sur DayZ. Nous sommes là sur une carte qui s'appelle Sakal, c'est la dernière carte de DayZ, voilà. Et nous sommes avec notre ami, ici présent, qui va nous aider à passer un petit moment pour faire une petite démo sur tout ce qu'on peut faire, les premières choses à faire dans DayZ quand on démarre. Alors, allons-y, allez au boulot. Alors, j'ai déjà un petit peu travaillé et rassemblé dans une tente tout ce qui va nous servir un petit peu ici pour vous montrer ce qu'il faut faire dans les premières minutes. Comme je disais dans mes vidéos précédentes, DayZ, le plus important c'est les 30 premières minutes parce que là il y a 3-4 choses prioritaires, c'est se nourrir, boire, se vêtir et trouver des objets tranchants, voire des armes pour se défendre. Alors je reprends un petit peu. Ici en bas à droite, vous avez les items principaux, la boisson, la nourriture, le froid, le sang et la vie. Ici, il faut qu'on soit au blanc. Là, je l'ai laissé volontairement avoir froid pour vous montrer, puisque après on va faire le feu et vous montrer un petit peu les items du feu, puisque depuis la version 1.26, il y a des bonus de chaleur qui peuvent se faire avec le feu. Ici, c'est l'endurance, alors qu'il normalement vient jusque là, et plus votre perso va être chargé, moins vous allez avoir d'endurance. Donc c'est important aussi de vérifier un petit peu dans son équipement de temps en temps. Alors l'endurance est importante parce que ça permet de se défendre quand on se bat, hein, quand on bouge, quand on court. Donc c'est important, voilà, de vérifier un petit peu tout ça. Alors on va commencer par la chose la plus importante et la chose principale, c'est que au début, vous devez trouver un objet tranchant. Ça c'est important avant de pouvoir se nourrir et démarrer. Les objets tranchants, alors je vais vous remontrer, il y en a plein, hein. Il y a des couteaux, il y a des... Voilà, il y a des objets tranchants qui sont là. La pelle fait partie des objets tranchants, le tournevis, vous avez même les pieds de biche. On démarre. Alors si vous partez sur la carte de Chernarus, vous démarrez avec un couteau à steak, vous avez normalement un fruit, et puis vous avez bon, 2-3 petites choses que vous pourrez utiliser. Pour compléter cet objet tranchant, il y a une chose que vous pouvez trouver assez rapidement, c'est ce qu'on appelle des petites pierres. Alors les petites pierres, je vais vous montrer. Ouais, t'as froid, je sais, mais on va faire le feu après. Les petites pierres, ça se trouve dans les chemins, alors pas sur les routes, hein, dans les chemins, dans les sentiers pédestres et sur les voies ferrées. Alors on les trouve comme ça. Il suffit de la prendre. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez deux petites pierres et vous allez en faire ce qu'on appelle une pierre tranchante. Soit, attendez là je vais fermer parce que tout à l'heure je ne sois pas dérangé par les aides, par les survivants. Soit vous avez, hop là, deux pierres tranchantes, hop, et on fabrique pierre tranchante, c'est marqué à droite dans la possibilité. Alors c'est pas l'outil principal, c'est pas l'outil, mais ça permet effectivement de récupérer une pierre tranchante et qui va vous permettre de fabriquer de la charpie. Alors on va voir la charpie, c'est une des choses principales dans le jeu parce que ça vous permet de faire pas mal de choses. Hop là, on a récupéré de la charpie. Bon, on va poser la pierre tranchante. Je vais vous montrer alors avec un outil qui sert à taper. Alors c'est-à-dire vous avez les marteaux, les hachettes, vous avez les clés serre-tubes, vous avez les pieds de bûche, vous avez aussi les attendrisseurs à viande. Alors ça permet, quand vous trouvez de suite un objet qui sert, on va dire, à frapper, hop, vous trouvez un rocher et on ramasse une petite pierre. Ça, cette technique-là est pas mal parce que ça tient pas de place au départ. Ça permet rapidement
d'avoir un outil tranchant, on remplace, et là, sur le rocher, on fabrique une pierre tranchante. Et voilà, c'est fait. Alors ça, vous pouvez le faire avec une clé serre-tube, avec un marteau, avec une hachette, avec un attendrisseur à viande. On va revenir là, parce que maintenant, ce qui est important, on va garder la pierre tranchante, c'est de faire de la charpie au maximum. Alors pourquoi? Parce que je vais vous montrer. La charpie, elle sert à se soigner, elle sert à faire de la corde, et ça va être important. Alors pour faire de la corde, alors on va déjà poser la petite pierre, il faut 12 charpies. Alors ça va assez vite, hein. Vous voyez que là c'est numéroté à chaque fois. Hein. Là j'en ai déjà 4. On va la snacker, c'est-à-dire que hop, là ça passe à 6. Là il y a 2. On va aller, parce que j'en avais mis de côté. Alors, la charpie, vous pouvez faire découper tout ce que vous voulez, hein, à part les vestes. Les pantalons, les chemises, les t-shirts, tout se découpe. Hein. Et ça donne plus ou moins de charpie suivant la taille. Et voilà. Hop, on prend, on snack, on met ensemble. On a déjà, hop, on va prendre celui-là. On prend toujours la petite pierre, hein, pourquoi pas. Alors, la charpie peut se faire avec, je vais vous montrer s'il m'en reste. Est-ce qu'il me restera un morceau de charpie? Non, c'est dommage. Parce que vous pouvez le faire. La pelle est considérée comme un objet tranchant, le tournevis aussi, donc vous pouvez faire effectivement de la charpie. Voilà, donc on en a 6. Si ça va assez vite, hein, parce que la charpie, enfin des habits, vous en avez un petit peu de partout. Hein, toutes les cartes, hein, sont, que ce soit chez Narus ou Namax, ou ce que vous voulez, donnent pas mal de tissus, hein, chaque fois. Et on voit qu'on a fait une corde. Voilà, donc 6 charpies, plus 6 charpies, on les met ensemble. Le déroulé vous demande de faire une corde et vous avez une corde. Pardon. Au départ, ça on va le mettre de côté, je vais vous montrer pourquoi. Parce que, souvent en bord de mer, vous avez des sacs étanches comme ça. On se dit, ça ne sert à pas grand chose, je ne sais pas quoi en faire. Et bien dès que vous avez une corde avec un sac étanche, vous pouvez combiner les deux. On fabrique un sac étanche avec une sangle et ça va vous servir à faire quoi? Bien, un petit sac à dos. Et ça, au départ, hop là, c'est bien pratique. Voilà. Ça, dès qu'on démarre, voilà, on a déjà une vingtaine d'items supplémentaires pour pouvoir faire un petit sac à dos qui va servir pour pouvoir mettre effectivement tout ce que vous allez trouver. Dans les possibilités de faire des sacs, vous avez aussi la possibilité, quand vous allez trouver aussi des sacs de jute, vous allez dire tiens, à quoi ça sert, pourquoi il y a un sac de jute, divers objets. Eh bien c'est très simple, c'est pareil. Dès que vous avez trouvé une corde, vous réussissez à faire une corde, on combine avec un sac de jute, fabriquer sa coche en jute. Allez, vas-y, oui je sais, t'as froid. Et on a une sacoche en jute, qui est déjà une possibilité de 30 placements. Et le petit truc à savoir, c'est que si vous avez, et si vous prenez un long bâton, alors attendez, ça je vais vous montrer parce que je l'avais mis de côté pour gagner du temps, mais des longs bâtons, ça se trouve dans les buissons. Ne jamais ramasser à main nue un bâton. Toujours le faire avec un objet tranchant.
Ça c'est déterré vers de terre, ça sera pour plus tard, c'est pour la pêche. Voilà, ramasse mon couteau en long bâton. Voilà. Hop, il a ramassé un long bâton en tapant dans le buisson. On va retourner là, ça sera plus pratique. Une fois qu'on a ce long bâton, on va lui demander, en bas à gauche on le voit, de le séparer. Ça va faire 3 petits bâtons. Voilà. Et là, on met de côté, il n'y a plus qu'à prendre le sac qu'on avait fait avec le sac de jute et la corde. Hop. Et là, on va fabriquer sac à dos. Donc ça, vous voyez, ça nécessite pas grand chose, hein. Trouver une corde, avec de la charpie on fabrique une corde, et hop, on se retrouve avec un sac à dos qui représente 35 places, hein. C'est déjà pas mal. Et en taille et en poids, il est vraiment pas lourd. Autre chose que je vais vous montrer, c'est quand vous allez chasser. Une chose intéressante, c'est que quand vous allez tuer, alors dans la chasse, sur la nouvelle 1.26, vous avez des lapins, vous avez des renards, alors vous avez des poules, des poulets, vous avez les loups, vous avez les cerfs, vous avez des biches, vous avez des chèvres. Les lapins et les poules, ça donne des os. Le renard donne des os. Par contre, les autres animaux, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec de la nourriture et des boyaux. Et vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire de ça? Eh bien, c'est très simple. On prend un couteau, un boyau, et on va fabriquer une corde. Ça aussi, ça peut être pratique. Voilà, cette corde qu'on a maintenant fait, il y a possibilité, on le voit en bas à gauche, de lier les poignets, de fabriquer une ceinture. On va se fabriquer une ceinture. Hop là, la ceinture est en fait. Je sais pas si ça va marcher parce que j'en ai déjà une. Oui, je peux la remplacer. Donc on se retrouve avec une ceinture. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y mettre un couteau à l'intérieur. Et ça va faire gagner de la place au niveau des items. Voilà, je vais reprendre la mienne. On va fermer. Donc je disais sur les animaux, vous allez trouver des os, puisque sur certains animaux, vous avez les boyaux en plus, mais au départ, vous allez trouver surtout des poules ou des coqs. Qu'est-ce que je peux faire avec les ossements? Hyper simple, fabriquer un couteau en os. Je prends les os, en général il y en a 5, 6 ou 8. Un couteau en os va utiliser 2 os, et donc vous vous retrouvez avec un couteau en os. Alors ces couteaux en os sont pas très solides, donc quand vous avez plusieurs ossements, je vous conseille d'en faire au moins 2. Voilà, et ces couteaux-là, ils vous permettent de découper, de la charpie, de vous défendre, hein, puisque ce sont quand même des couteaux. Une fois qu'on a fait par exemple un couteau en os, on peut combiner avec les ossements et on va fabriquer un hameçon pour la pêche. Et voilà. Et là on a un hameçon. Alors on va poser les os. Là ce qui est bien, je l'avais préparé, donc vous avez vu pour ramasser un long bâton, hein, on va dans un buisson. On va d'abord, ça me permet de faire le lien. On prend un long bâton, une corde, on combine, fabriquer canne à pêche. On prend l'hameçon. Attendez, j'ai posé ma canne à pêche, ça sert à rien. Voilà, il a posé la canne à pêche. On rajoute l'hameçon. Et on a une canne à pêche. Voilà, on va la mettre là. On va prendre ça, tiens, pour vous montrer que ça marche. Après, il suffit de se rapprocher d'un endroit où il y a un peu de terre. Voilà, et on fait déterrer vers de terre. Alors si vous le faites avec un couteau, ça va vous sortir qu'un seul verre. Plus l'engin, enfin l'outil coupant,
va être important, plus vous allez sortir de verre. En général, je vous conseille de déterrer 2 vers de terre pour pêcher 2 poissons. Les poissons, c'est une nourriture pratiquement essentielle sur DayZ parce que ça, non seulement ça vous nourrit, ça vous hydrate, mais en plus ça vous apporte vraiment de la nourriture. Donc une fois qu'on a le verre, la canne à pêche, on rajoute le ver de terre et voilà, on est prêt à les pêcher. Ça me permet d'enchaîner maintenant sur une chose importante. La deuxième chose, c'est par rapport à la charpie, c'est vous faire des gants. Alors pour faire des gants, il faut 2 charpies. On a ici en bas à gauche, vous voyez, fabriquer bandage de main. On peut faire plein de choses, hein. Se faire un bandage de tête, bandage de pied improvisé, ça c'est important si vos chaussures se cassent. On peut faire un bandage de visage, voilà, cache-œil, fabriquer brassard. On va voir après, j'en ai un là. Fabriquer bandage de main, tout simplement. Ça c'est important d'avoir des gants. C'est la première, c'est pratiquement une des premières choses à faire. C'est se faire des gants. Voilà. Hop, on a bandage de main, on les met, et vous voyez, voilà, il a ses gants, il a les mains qui sont protégées, et là, il peut faire plein de choses. Parce que dans DayZ, si vous n'avez pas les mains qui sont protégées, vous allez avoir de suite, mais alors de suite, des problèmes de maladie, de santé, et dans DayZ, hein, si vous avez déjà commencé à jouer, vous allez voir que vous pouvez mourir de tout dans DayZ. Donc ça, c'est important d'avoir effectivement, voilà, les mains protégées, les habits. On va faire un petit passage aussi. Au départ, vous pouvez trouver des intacts, mais au bout d'un moment, ça va passer en usé. Donc pour réparer les habits, vous ne pouvez pas aller, ça se répare avec de la charpie, ça se répare avec du scotch, ça se répare là, avec des outils de couture, mais vous ne pouvez pas aller plus que usé. Après, vous avez, on le voit en haut à droite, des isolations. Alors ça c'est important parce que vous avez isolation moyenne, isolation optimale. Le mieux c'est de trouver optimal. Hein. Pire isolation, ça veut dire que ça isole pas du tout. Je voulais vous montrer, tiens, petit truc que je fais toujours, je me fais toujours avec une charpie, un brassard. Donc hein, vous avez vu tout à l'heure dans les roulés, on pouvait faire un brassard. Alors, pourquoi je fais toujours un brassard? Alors, je suis joueur solo, hein, c'est pas pour être ensemble, mais avec le brassard, je peux refaire hop, un morceau de charpie. Donc, comme ça, cette charpie qui tient 3 ici, elle tient qu'un dans le bras, et ça permet d'avoir une charpie qui va vous permettre d'allumer du feu ou voire essentiellement de vous soigner, puisque dans le DayZ on a des bandages qui sont toujours désinfectés, on va voir ça après, et des charpies pour vous soigner. Là, on va la garder, ça tombe bien, parce que maintenant on va passer sur le feu. Alors pour faire du feu, au départ ça paraît compliqué, mais à force de pratiquer, pour faire du feu, il vous faut au minimum un long bâton. On va le laisser là. Il vous faut, oulala, il y a une tempête qui va arriver, ça va être un peu compliqué. Pour la suite, je vous montre quand même un petit peu le décor, hein. On va prendre 30 secondes, c'est quand même pas mal. Il vous faut de l'écorce, alors vous avez de l'écorce claire, de l'écorce sombre. Alors, normalement une suffit, hein. Là j'en ai pris 2, hop. On va faire un truc. Alors attendez, je vois qu'il s'est enrhumé, je suis un peu long là parce que le feu... Pour se soigner, ça tombe bien, vous avez des suppléments multivitaminés. Ça, dès que vous en trouvez, gardez-les, c'est super important. Alors en plus, hop, on va en prendre une. Manger. Voilà, ça, ces suppléments vitaminés, ça soigne tout. Hein. D'accord. Ne tenez pas compte de l'état, hein, abîmé, c'est le flacon. L'intérieur, il est bon. Hein. D'accord. Alors, on va vite aller faire un feu, comme ça il va se réchauffer. Ça va faire partir le rouge. Alors, pour faire un feu, ah, j'ai oublié le long bâton, c'est pas grave. On est juste là.
On a donc un long bâton. Hop là. On le sépare. Et on va combiner avec un feu de camp. Ça, c'est si vous êtes en pleine nature que vous devez faire du feu. Alors, si vous n'avez pas d'allumettes ou de briquet, hop, vous avez vu, 3 petits bâtons, une écorce claire, fabriquer feu de camp, fabriquer allume-feu. Première chose, on va se fabriquer un allume-feu. Hop là, il est fait, il est sur le côté. Il vous reste assez de bâtons et d'écorce pour fabriquer feu de camp. Une fois qu'on a fabriqué le feu de camp, il vous reste des petits bâtons, on les met dans le feu. Voilà, ça se présente comme ça. On prend l'allume-feu. Alors, on recule un peu, parce que pour faire la blague, hein, l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Hein. Si vous restez au-dessus de votre feu quand vous l'allumez, vous allez perdre de la vie. Hein. Vous allez vous brûler. Et voilà. Alors, dans les feux, c'est pour ça que j'ai gardé certaines choses. Vous pouvez l'allumer, donc il faut ici un déclencheur hein, pour le feu. Donc vous pouvez mettre soit du petit bois, soit du papier. Je vais vous montrer comment on fait. Hein. Si vous avez que du papier, vous mettez du papier. Hop, la feuille de papier est là. Je vous conseille, hein, quand vous déballez les boîtes de balles par exemple, vous pouvez garder un papier. Vous pouvez soit mettre une charpie, voilà, et ça vous permet d'allumer le feu après. On va aller sur de l'autre côté parce que je vais vous montrer deuxième chose. Donc voilà, quand vous êtes en pleine nature, voilà comment se présente le feu. Si vous avez de la nourriture, ici on voit qu'on ne peut pas la poser, donc il faut la mettre à proximité. Par contre, pour arriver à faire cuire la nourriture, par exemple vous avez chassé, je sais pas, un renard, un lapin, ce que vous voulez, une poule, il vous faut un long bâton à côté du feu. Vous prenez un objet tranchant, vous l'aiguisez, on le prend en main. Vous voyez qu'ici il y a un petit logo qui se met nourriture, il suffit de mettre la nourriture accrochée au bâton et après dans le feu de camp, on le voit là, on fait comme pour les chamallows, on fait cuire sa viande, on la fait griller. Voilà. Alors là je vais le séparer le bâton parce que j'ai oublié de vous montrer une chose aussi importante. Désolé, je me mélange un peu, mais il y a tellement de choses à voir. Hop là. Quand vous avez un petit bâton comme ça, et que vous avez un objet tranchant, n'importe lequel, celui-là par exemple, vous pouvez fabriquer des hameçons improvisés. Hein. Donc vous pouvez le faire avec les os, mais vous pouvez aussi le faire, hop là, avec des petits bâtons. Et là, ça vous en donne deux. Voilà. Donc ça, tiens, on va les ranger dans le feu de camp, comme ça ils vont disparaître, ça va être brûlé. Et hop là. Alors attention, ne mettez jamais rien dans le feu de camp là. Dès que vous mettez là-dedans, c'est brûlé, ça disparaît. Hein. D'accord. Vous voyez qu'il a pris une vitamine, il avait le rhume. Ici, on voit que le feu commence à le réchauffer, il est passé au blanc, et on voit qu'il y a ici une petite croix. On peut aller jusqu'à 3. Alors là, c'est le feu de camp à l'extérieur. Je vous conseille, ça fait de la fumée, hein, donc vous êtes repérable hein, par les joueurs, donc de vous mettre en pleine nature au pied d'un arbre. Et si vous êtes coincé dans une ville, un village, mettez-vous dans un cabanon. Parce que si vous mettez dans une maison, pareil, la cheminée va fumer et ça va vachement se voir. Alors, on va aller ici. Je vais vous montrer maintenant ici le feu. Alors là, j'avais mis une tente parce que j'espère que personne m'a pris ce que j'avais préparé. Non, c'est bon. Donc j'avais préparé du petit bois. On va prendre... Ah bah tiens, pour vous montrer l'exemple, on va prendre la feuille de papier puisque là je vous ai montré l'écorce.
on va se mettre là. Donc souvent vous allez rencontrer des cheminées, vous allez rencontrer des barils coupés, des barils à feu. Il suffit de prendre le bois, on se met devant, placer, boum, il met le petit bois, on va mettre, vous voyez, le papier. Si je le mettais au bon endroit, ça irait mieux. Et je vais vous montrer une chose, c'est qu'il y a ici signal lumineux. Alors ça, on se dit, ça peut éclairer la nuit, hein. Ça éclaire bien, même bien, mais le côté pratique, c'est on va l'allumer. Vous allez voir, ça fait une belle lumière la nuit. Ça permet aussi d'allumer le feu. Et voilà, c'est parti. Une fois que le feu est allumé, je vous conseille une chose, c'est de mettre hop, le signal lumineux dans le feu. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Alors, maintenant, on va aller... Je vais voir ici, dans la réserve, si j'ai rien oublié. Je voulais vous parler. Non, c'est bon, on a vu les objets tranchants, ils sont là. Les objets pour frapper. Pour vous défendre, hein, trouvez-vous rapidement. Voilà, un couperet, même un tournevis. Hein. Franchement, ça permet de défendre. Les grands objets, la pelle, les choses comme ça sont pas mal hein, pour se défendre. Mais par contre, c'est beaucoup plus lent à manier. Alors j'avais fait dans ma réserve ici. Je vais vous montrer. Pour vous expliquer un peu. Alors ça fait beaucoup de choses, mais... Ah oui, tiens. On va faire une chose, attends. Je vais vous montrer par exemple. Si vous trouvez une batte de baseball, qu'est-ce que j'en ai fait? Et que vous trouvez un câble, des clous ou du barbelé, il est là. Il suffit de prendre la batte de baseball, il suffit de combiner, on fabrique une batte de baseball avec du barbelé, et ça, je peux vous dire que c'est une bonne arme. Au départ, pour se défendre, c'est sacrément bien. Ça envoie. Non seulement ça envoie, mais en plus c'est costaud. Alors vous pouvez la combiner la batte de baseball avec des clous, vous pouvez la combiner avec un câble et vous pouvez y mettre du barbelé et ça c'est vraiment bien. Ce que je voulais vous montrer, c'est dans mes caisses, j'avais mis de côté, voilà, un petit peu des choses à vous montrer que vous allez trouver au fur et à mesure que vous allez ramasser, que vous allez looter. Donc quand vous allez looter, vous allez trouver, alors des bouteilles, ça gardez-les parce que ça permet d'avoir de l'eau. Cette trousse de couture permet de réparer les chaussures, les sacs à dos. Très important pour se soigner, flacon de désinfectant ou vous avez ici de la teinture alcoolique et ça il faut l'imprégner dans une charpie et ça vous permet de vous soigner. Vous allez trouver, quand vous allez faire les hôpitaux, vous allez trouver des tablettes de purification. Ça vous permet de désintoxiquer l'eau, d'accord? Je vais vous montrer comment on fait. Et ça, c'est une pilule tétraclycine. Alors ça, c'est vraiment important aussi. C'est contre les infections, les bactéries, quand vous allez tomber malade. Parce que je vous le disais, dans DayZ, vous allez mourir de faim, de froid, de maladies. Il y en a plusieurs. Hein. Les aides vont vous tuer. Mais comme je dis toujours, dans DayZ, c'est en mourant qu'on apprend. C'est comme ça, on se dit, oh là là, j'aurais pas dû faire ça. Enfin voilà. DayZ va vous demander beaucoup de réflexion. Autre chose aussi, vous voyez que je cours pas, ça sert à rien. Je vois souvent des nouveaux joueurs qui courent dans tous les sens pour aller le plus vite possible, ça sert à rien. Alors, sur les cartes, oui, petit renard, va-t'en, oui, je t'ai crié, je t'ai fait peur, vas-y, file. Dans DayZ, vous allez avoir des fontaines, vous pouvez boire l'eau. Par contre, tout le reste, c'est-à-dire dans les ruisseaux, dans les trucs comme ça, surtout, vous ne
il faut pas boire l'eau comme ça. Alors là, je vous donne un exemple parce que c'est de la neige, mais je vais remplir ma bouteille. Imaginons que je suis dans une rivière hein, ou dans un petit lac. Voilà, j'ai rempli ma bouteille. Elle est là. J'ai de l'eau froide. J'ai soit ce que je vous montrais tout à l'heure, soit il faut des tablettes de chlore. Je combine, je purifie l'eau. Ça, c'est super important. Voilà. Et là, mon eau est purifiée et maintenant, je peux la boire. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ça, c'est super important. Alors là, il y a le petit renard qui est passé. J'aurais pu vous monter, mais comme il a eu peur, il est parti. Je pense que on va pas tarder à arrêter la vidéo. Ah tiens, une chose... alors les containers, n'hésitez pas à les faire hein, quand vous les voyez. J'ai une petite chose en passant devant le container. Quand vous êtes attaqué par les aides, un petit truc que je fais moi, il faut toujours essayer au départ, si vous n'êtes pas bien armé, essayez de se mettre en hauteur. Et ils n'arrivent pas à vous avoir. Container, je monte sur le container, je me mets là, les aides vont arriver, ils tournent autour, je recule un peu en faisant du bruit, ça va les attirer, ils rentrent dans le container, on se met là, on ferme, et hop, on est tranquille, ils sont piégés. Vous pouvez faire ça dans les maisons, vous pouvez faire ça dans les garages, etc. etc. Bon, pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a une tempête qui est en train d'arriver, et petit à petit, le temps va s'assombrir, il va se mettre à faire très froid, et vous n'allez plus rien voir sur la vidéo. Allez, vas-y, tu t'assois. On va faire une chose. Tu dis au revoir. Voilà. Salut. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas en commentaire à me mettre voilà, des questions, des réflexions, peut-être des choses sur mes vidéos, hein, parce que par rapport aux autres, je vous montre voilà, des petits trucs. Donc si vous avez besoin de conseils ou de compléments, des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye.